tu es une nymphomane, c'est quelqu'un qui aime, une femme qui aime beaucoup le moubli, qui ne peut pas vivre sans ça. Elle a besoin qu'on la framponne à tout moment. Mais quand il descend la cave là, est-ce que tu parles en langue? Eh, ma coach, je parle trop en langue même. Mais ma chérie. Je parle la langue même, ma coach. Ma coach, je suis mariée, bon, je vis avec mon homme, ça me fait 10 ans, depuis 2013. Et actuellement, nous avons 2 enfants ensemble. Franchement, il est fructueux, il est gentil avec moi, il me prouve qu'il m'aime. Et ma coach, ça fait environ 1 an, il ne me fait plus l'amour comme il se le doit. Il me fait plus l'amour comme il se le doit. Ma chérie, parle en code, pardon. TikTok là, vraiment. Parle en code, faut dire me beaucoup plus. Ah, d'accord, ma coach. En tout cas, maintenant, là, j'ai déposé les clés à l'amour, Mais ça veut dire que depuis combien d'années... Attends, ma chérie, ça fait 1 an qu'il ne te touche pas. Ça fait 1 an qu'il a déposé les clés à l'amour, Ça fait 1 an qu'il a déposé les clés à l'amour, Sinon, il te touche. Oui, mais ma coach m'a plu depuis octobre. Octobre, là, on est en quoi là? On est en mars. Ouais. On est en mars, ma coach. Oui, donc ça fait genre 6 mois comme ça ou 7 mois. Oui, ma coach. Oui. Ça me fait environ 6 mois. Oui. Et bon, c'est vrai que nous ne vivons pas ensemble, compte tenu de son boulot qu'il fait et moi. Bon, nous ne sommes pas ensemble. Moi, je suis avec les enfants dans une autre ville. Lui, il est dans une autre ville. Mais quand même, on se voit régulièrement. Mais quand il vient, il est tout le temps fatigué. Bon, il trouve toujours des excuses. Mais par contre, quand je me plains, il va jusqu'en bas, ma coach. Il descend à la cave. Il descend à la cave, mais il me touche pas. Mais quand il descend à la cave, là, est-ce que tu parles en langue? Eh, ma coach, je parle trop en langue même. Mais ma chérie. Je parle la langue, mais ma coach. Mais la finalité, là, c'est pas de parler en langue. Ben, comment tu as besoin d'une tronçonneuse? En fait, ma coach, je suis... Ça ne me suffit pas, en fait. Bon. Toi, dernièrement, depuis ton foyer où le mari est dans une autre ville, toi, tu es dans une autre ville. Oui, ma coach, puisqu'il venait régulièrement, et moi aussi, je partais régulièrement, c'est depuis que, puisque j'ai un enfant de 1 an, depuis l'accouchement, bon, je me déplace plus trop, c'est ce qu'il faisait. Sinon, on se voyait beaucoup, régulièrement en tout cas. On se voyait régulièrement. Et ma coach, j'ai fait une bêtise. J'ai contacté mon ex et avant-hier, j'ai fait avec mon ex, ma coach. Pas chérie, j'ai Mougou. Je ne sais pas, tu as quel problème à parler français comme ça? Je t'ai dit depuis là, pour parler en code. Ou même tu veux que TikTok me bloque? Excuse-moi, ma coach. Oui, tu sais, TikTok ici, c'est pour les alevins. Donc, quand tu dis les petits mots qui ne sont pas choquants, ça les choque. Pourtant, toujours, ils sont avec leurs enfants devant la télé en train de regarder Netflix. Qu'est-ce qui est plus dangereux que le direct que je suis en train de faire, franchement? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ma chérie, tu es dans un foyer, tu as eu 2 enfants avec ton mari. Ton mari, tu es avec les enfants dans une ville, ton mari est dans une autre ville. Oui. Ok. Maintenant, ton mari, ça fait 1 an qu'il n'est plus en caca. Ça veut dire que ça fait 1 an qu'il n'est plus efficace. Maintenant, il a déposé les clés à l'amour, Ça veut dire que c'est des trucs, même les wanou, même qui donnent la paresse. C'est ça même. Et comme toi-même, tu as une nymphomane, c'est quelqu'un qui aime, une femme qui aime beaucoup le moubli, qui ne peut pas vivre sans ça. Et elle a besoin qu'on la framponne à tout moment. Voilà, c'est une malade de moubli. Donc, oh, j'adore ce béret. Donc, ça veut dire que ton mari, ça fait 1 an, j'ai déposé les clés à l'amour, J'ai déposé les clés à l'amour, Ça fait 1 an, ma chérie. Maintenant, ça veut dire que ça fait 3 mois que maintenant, il ne mouille plus, mais il descend seulement à la cave. Oui, ma coach. Il va au paradis un peu visiter le paradis. Environ 5 mois, ma coach. Voilà, ça fait 5 mois. Depuis octobre. Voilà, ça fait 5 mois, il ne te mouille plus, il descend seulement à la cave. Oui. Ok. Mais il me dit comme prétexte, il me dit qu'il est fatigué, il me dit qu'il a beaucoup de soucis dans la tête. Bon, ce sont ses excuses qu'il avance. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une bêtise. Je suis allée tout dernièrement à Abidjan et j'ai recontacté mon ex, on s'est vu et il m'a framponné. Oui. Et là, j'ai la nostalgie, ma coach, je ne fais que penser à lui. À qui? À mon ex. Ouais. Ça fait 1 an que tu as déposé les clés à l'amour. Donc là, tu tombes sur un pancaka, il est dans ta tête. Ça peut se comprendre. Mais ma chérie. Ah, ma coach, il est trop efficace. Mais toi-même, de toute façon, tu es allé à Abidjan, tu allais faire combien de temps à Abidjan là-bas? Non, j'ai juste fait 3 jours. De toute façon, tu es un là, 3 jours, ton mari.
J'avais des courses à faire et bon, j'ai profité pour le contacter. Oui. Ah, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es rentrée là, tu es rentrée d'Abidjan, mais tu es toujours à Abidjan là-bas. Non, je suis rentrée. D'accord. Donc, ton ex est à Mougou avant-hier. Bon, avant-hier, c'est un peu trop dit. Bon, il y a quelques jours, oui. Oui. Il y a quelques jours, oui. Ok. Bon, c'est pas ta question, ma chérie. Bon, la question, je sais que j'ai fait une bêtise, mais le problème, c'est que j'arrive plus à me sortir ces images de ma tête. Du coup, ça me perturbe parce que mon mari, c'est vrai que ce n'est plus comme avant, mais il est adorable. Il prend soin de moi. C'est un médecin, il a construit, nous avons notre propre maison. Bon, en tout cas, il est adorable. Donc, mais j'ai un peu des remords de ce que j'ai fait. Et je ne sais pas comment me sortir de cette situation, ma coach. Ma chérie, ce que tu as fait là, ça se fait pas. Ce que tu as fait, ça te fait pas. Je ne suis pas là pour te juger, mais ce que tu as fait, ça se fait pas. Hein? Tu allais faire 3 jours à Abidjan. Est-ce que tu es obligé de revoir ton ex? Parce que où tu es là, tu sais que ton mari, depuis 1 an, il est en j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Donc, ça veut dire qu'il suffit juste que tu tombes sur quelqu'un qui est en contact, c'est fini, ta tête va être mélangée. Hein? Là, tu as pris un gros risque. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Maintenant, tu es rentré dans ton foyer, tu as du remords. Maintenant, le remords que tu as là, tu voulais faire quoi? Tu veux dire ça à ton mari, quoi? Pas ma coach. Tu vas parler à toi. Tu veux te je peux pas. Ah. Je peux pas. Ah, il est très, très jaloux. Ah. Il est très jaloux, je peux pas. Bon, mais ta question maintenant, je sais pas. Je veux que vous m'aidiez. Je ne sais pas comment faire. Bon, déjà, j'ai déjà mis son numéro sur la liste noire. Bon. Mais ça ne sert à rien. Son numéro que tu as mis sur la liste noire, ça ne sert à rien. Puisque ce numéro, même tu le connais par cœur. Donc, ça sert à quoi la liste noire? Ou tu as là même ton cerveau. Oui, mais ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ou tu as là même ton cerveau emmagasiné derrière le numéro du gars. Bon, maintenant, son numéro, tu as mis sur la liste noire, là, ça sert à quoi, ma chérie? Franchement, anyway, ça ne sert à rien. Puisque le numéro même est enregistré dans ton cerveau. Tu comprends un peu? D'accord, ma coach. Oui. Bon, maintenant, tu dis que tu as besoin d'aide. Quel genre d'aide, ma chérie? Bon, j'aimerais que mon mari redevienne comme avant. Bon, lui m'a dit qu'il n'a pas de problème. Je sais pas, je me dis que peut-être qu'il a un problème qui est survenu. Bon. Oui. Parce que vraiment, bon, je me dis qu'il a un problème. Donc, au fait, je voulais lui apporter mon aide, mais il me fait savoir qu'il n'a pas de problème. Oui, enfin, ça veut dire que lui-même, il ne sait pas qu'il a un problème. Ça veut dire que ton mari est fatigué. Il est fatigué, il travaille peut-être beaucoup, il est peut-être stressé par rapport à son travail et tout. C'est ce qui a fait que depuis un certain temps, ça joue un peu sur son efficacité. Mais ça va revenir après. Quand il sera plus libéré dans la tête, ça va revenir. Au fait, il est chirurgien et il a 2 de ses collègues qui ont été mutés, ils n'ont pas remplacé, donc il est le seul à travailler du coup. Il dort presque tout à l'hôpital. Tu vois, donc ton mari est fatigué. Ton mari est fatigué parce qu'aujourd'hui, il fait le travail de 3 chirurgiens. Lui seul, il remplace les 2 autres chirurgiens. Ce qui fait qu'il travaille beaucoup. C'est vrai, ça rapporte beaucoup d'argent, mais physiquement, le monsieur, il est fatigué. Et un homme qui est fatigué physiquement, bah, forcément, ça joue un peu sur le mougouli. Tu vois un peu le truc. Donc, ça va. C'est pas facile, ma coach. Non, mais c'est pas facile, comment, ma chérie. Tu as combien d'enfants? 2? J'ai 2 enfants. 2 enfants, ma chérie. Tu as quel âge, par exemple, comme ça? Trentaine, quarantaine? J'ai 35 ans, ma coach. 35 ans, ma chérie. Bon, tu n'es plus juvénile, hein? Tu es très mature, hein? Voilà. Donc, ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es déviergée, ma chérie? Ça fait plus de 15 ans que tu es déviergée. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Ou bien je mens ce qu'il dit. Ah, ma coach, c'est depuis 23 ans que je suis déviergée. Depuis 23 ans que tu es déviergée, donc tu as 36 ans. J'avais 23 ans quand j'ai été... Non, j'avais 23 ans quand j'ai connu mon premier homme. Oui. Bon, tu as été déviergée à 23 ans, aujourd'hui tu as 36 ans. Donc, on va dire ça fait 13 ans comme ça que, voilà, que tu connais un peu le truc là. Bon, ok, ma chérie. Mais en 13 ans, ma chérie, en 13 ans, c'est comme Mougouli, tu n'as jamais connu ma chérie. Ah, ma coach. Non, mais attends, tu te comprends lui-même, en fait, lui-même, il sait que j'en veux à tout moment. Il le sait. Lui-même, il le sait au début, il remplissait les conditions, il le sait. Il le sait, ma chérie, il le sait. Mais tu sais, nous tous, quand on était plus jeunes, on était un peu comme toi. Mais avec le temps, quand tu viens de faire des enfants, mais le temps arrive, c'est un moment, tu as duré dans le mariage, là, tu comprends que, voilà, la vie même, la réalité fait que ton mari ne peut plus être comme avant, ou bien souvent, ça peut arriver que ça descend un peu, puis après, ça remonte. Ça, c'est des choses qui arrivent, ma chérie. Hein? Oh, Audrey Macavia d'amour. Ma chérie. Oui, ma chérie. Ce qui m'a découragé le plus, c'est que la dernière fois où on était ensemble, dès que j'ai touché ma couche, c'était vivant. Et même pas 1 minute après, c'est tombé.
C'est tombé, ouais. Il est fatigué, il est fatigué, il est fatigué. Ton mari est fatigué, il travaille beaucoup, il est fatigué. Il est très fatigué. Il faut juste... En fait, à cette étape-là, cette période-là, c'est dit que c'est toi qui dois amener ton mari à se sentir très bien dans la tête. Et puis ça revient. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup. Donc quand il rentre à la maison comme ça, là, fais tout pour qu'il soit bien. Faut le mettre à l'aise. Faut être une femme bien. Faut qu'il oublie un peu son stress de travail. Et puis tu vas voir que petit à petit, ça va revenir. Hein? Pour toi, ton mari, un peu, il est fatigué, ce truc descend, tu t'en te retrouver quelque part avec ton ex qui est en pancarte. On ne fait pas ça, ma chérie. On fait pas. Mais ma chérie, de toute façon, tu es infomane comme ça. C'est pas mieux, tu vas acheter chose là. GOD là. Je vais sonder. Oui, ma chérie, parce que de toute façon. Je vais sonder à ça. Oui, parce que de toute façon, tu aimes les tronçonneuses, Habituellement, c'est le jet d'eau de la douche que j'utilise. Toi-même, où tu es là, la jet d'eau ne peut plus rien te faire, ma chérie. Parce que où tu es là, tu es infomane. Donc, jet d'eau même peut te faire quoi? Tu as besoin d'une tronçonneuse, tu vas faire quoi avec caresse? Toi, où tu es là, la jet d'eau ne peut rien faire. Parce que jet d'eau même qui est là, même où tu es là, la jet d'eau, c'est ton entrée. Donc, tu as besoin du plat de résistance et du dessert. Donc, tu ne peux pas te contenter de l'entrée. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Le jet d'eau, c'est ton entrée, ma chérie. Tu as besoin du plat de résistance et du dessert. Donc, ma chérie, parce que où tu es là, tu es infomane. Toi, où tu es là, tu as besoin d'une tronçonneuse. Donc, c'est mieux, ma chérie, c'est que je te conseille, parce que où tu es là, si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas te retrouver encore à Abidjan avec ton ex, là. Donc, ce que je te conseillerais, c'est d'acheter, faut t'acheter GOD, là. Hein? Achète-toi GOD, là. Prends le format qui te convient, que tu aimes, là. Ma coach. Il y a bien même des bébés, si tu veux. C'est toi qui vois la couleur que tu veux. Il y a là-bas. Donc, c'est toi maintenant, tu vas acheter, puis tu gardes ça dans ta maison. Comme ça, quand ton mari n'est pas là, tu peux prendre ça, ça va te tronçonner. Tu comprends un peu le truc? Maintenant, oui. Maintenant, si ton mari est là, ce qu'il a fait, tu n'es pas rassasié, tu prends ça pour compléter. C'est des choses qu'on fait, ma chérie. Quand on est marié, c'est des petits... Je préfère même une femme mariée, qui va aller prendre GOD pour garder, parce qu'elle n'est pas satisfaite, que de se lever pour aller prendre un amant. Je préfère encore que tu achètes ton GOD, plutôt que d'aller trouver un amant, parce que ça, c'est très dangereux. Donc, achète-toi ton GOD, ma chérie, ça va te faire du bien de temps en temps. Maintenant, ce que tu as fait là, ce que tu as fait avec ton ex là, il ne faut plus jamais refaire ça. D'accord, ma coach. Il ne faut plus jamais refaire ça. Après qu'on ait fait, je suis rentrée à mon hôtel et il m'appelle pour me raconter ses problèmes, qu'il a un problème d'argent. Qui ça? Mon ex. Regardez-moi ce gigolo. Lui, il a problème d'argent, c'est quoi où? À la Croix-Rouge? Tu l'as dit que c'était à la Croix-Rouge? Non, mais franchement, c'est quoi les comportements comme ça? Si je vois de quelque chose, c'est des choses comme ça. Juste parce que vous vous êtes vu, il a été un peu en pakaka, tu as parlé en langue, le monsieur pense que c'est fini, ça y est, il a eu sa banque de France. Donc il faut maintenant expliquer sa vie. Bon, quand tu n'étais pas avec lui, là, c'est le problème qu'il avait, il faisait comment pour les résoudre. Et puis c'est toi qui vas résoudre. Tu te débarrasses de ça. Débarrasse-moi de ça. D'accord. Tu me débarrasses. Je ne veux plus que tu parles avec lui. Tu me le bloques de partout. Même dans ta moelle épinière, tu m'enlèves ce numéro de téléphone, tu me bloques tout ça. D'accord, ma coach. Quand vous avez les bons maris, vous allez perdre jusqu'à vous allez perdre mari. Un homme en or comme ça, là, on ne joue pas avec ça, ma chérie. Toi, tu es un bon mari, ma chérie. Hein? Fais attention. D'accord, ma coach. Maintenant, si c'est trop fort, tu as besoin de délivrance aussi. Hein? Ça, c'est un esprit. Non, ma coach, pas jusqu'à ce point. Ben si, jusqu'à ce point, si, ma chérie. Peut-être que c'est l'esprit de Bangala qui est dans ton corps. On ne sait jamais, ma chérie. Peut-être que tu es possédé par un esprit de Bangala. Donc, si ce que je t'ai dit, que tu fais, que ça ne marche pas, tu as besoin d'une séance de délivrance. Il faut un homme de Dieu pour te délivrer un peu, pour t'enlever ces esprits-là, parce que je ne comprends pas. Comment toi, une femme qui a 2 enfants, tu peux aimer le moulu comme ça, comme une petite fille quand on vient de dévierger, qui vient de rencontrer le goût du paradis, et donc qui est... Toi aussi, ma chérie. Hein? Faut te revoir, ma chérie. Le goût de ça. Le goût de ça, ma chérie. Écoute, fais attention, hein, parce que tes lunettes même que tu as portées sur ton profil, tu ressembles à une femme même très dangereuse. Au revoir. Tu m'as pris assez de temps comme ça, déjà que c'est du gratos. Non, mais franchement, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça, mes caviars? Faites attention. Tu ne peux pas avoir un bon mari comme ça puis te comporter de la sorte. C'est pas bien ça. Oh! Oui, allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. God have mercy upon us. Mathieu, qu'en fait, tu es beau? Je suis beau. Je blesse français ou bien français me blesse? Ah, je suis beau, en tout cas, je suis beau. Toi, tu es belle. C'est français qui me blesse là. Non, toi, le français ne te blesse plus. C'est-à-dire que toi-même, où tu es là, même, c'est-à-dire qu'on doit même t'envoyer au tribunal. Tu vas voir une femme assise comme ça, c'est Lolo devant, tu es beau. Et même si on dit, même les anglophones savent qu'on dit tu es belle. Ou il faut dire au moins beautiful. Au moins, on sait que, bon, beautiful, il n'y a pas son femme, il n'y a pas son garçon.
Yeah, that's why, because parce que français me blesse. Donc tu parles quoi? Anglais? Bah oui. Ah, tu es un anglophone? Bah oui. Ah, donc faut dire ça en anglais, c'est pas mieux. You are so beautiful. Thank you so much. So smile. Thank you. I love your face. Thank you. Thank you. Give a lion. To give you what? Give a lion. Leon for what? Lion. Give. Cadeau. You want a lion? Oui. Cadeau lion. Give. Amen. Give. Amen. Léo. On dit quoi Léo? Give a Léo. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Combien? Oh, one pour le moment. Attends, c'est foutaise. C'est foutaise, on dirait. Hein? Quand même, je dis envoie un lion, tu dis combien? Mais il faut envoyer un d'abord même pour qu'on sache. Si tu as souffert de ça, tu dis combien? One, Léo. One. Yeah, but if somebody asks you something, you have to ask that person also how much you want. Oui. Yeah, that's why I'm asking you. Sente Léo. Only just say 100 lions. Il dit quoi même? Que je le bloque, ce criquet. Il dit quoi? No, please, don't do that. Non, mais il est en train de dire quoi même? Parce qu'il fatigue les gens. Tu ne peux pas envoyer chat ni lion. Et tu me fatigues anglais. Descends. No, don't worry, I will send to you. Non, descends vite. Faut pas, il va te bloquer. No, don't do that, please. Non. Oh, allez. Les anglophones, mais entre les anglophones même, ça veut dire qu'ils ont l'argent. Ça, c'est quel modèle d'anglophone, ça? Coach, je suis Hugo, tout le monde est là. Oui, on t'écoute. Ma coach, en fait, ça fait 3 mois que j'ai accouché. Maintenant, c'est ma belle-mère qui est là. Maintenant, depuis là, on veut jouer le match, mais la dame, elle ne va pas depuis là. Vous êtes dans le studio. Oui, ma coach. Ta belle-mère aussi, elle ne se gêne pas. Hein. Tu viens quand même chez... Mais elle est venue chercher quoi chez vous? Elle est venue voir bébé. Elle est venue laver bébé. Toi, elle est venue voir bébé. Maintenant, normalement, il m'a dit qu'elle a fait 3 mois. Maintenant, moi, je dois jouer le match. L'enfant a eu 3 mois hier. Maintenant, on veut jouer le match. Depuis là, elle est là. Donc, je ne sais pas. Comment je peux faire pour qu'elle parte, quoi. Hey, ta belle-mère aussi, elle ne se gêne pas quand même. Hein. Ton fils et sa femme, ils sont dans le studio. Elle a accouché. On dit qu'il faut venir laver bébé. Quand même. Arrivé à ce moment, il faut te gêner, il faut partir. Hein? Faut rentrer. Tu vois, les deux sont couchés là dans le studio. Là, tu es couché là, tu ronfles quand même, ça ne te gêne pas. Ah. Faut dire dis à ton mari de dire à sa maman de rentrer. Si je lui dis là, je ne sais pas comment il va prendre ça, vu que c'est un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre. Il faut dire à ton mari que l'enfant maintenant est grand. Elle peut rentrer. Faut lui dire ça. Il n'a qu'à dire à sa maman de rentrer. Tu as compris? Allô, coach? J'ai dit, dis à ton mari de dire à ta maman de rentrer. D'accord. Elle n'est pas mariée? J'ai abordé le sujet. Elle est mariée ou pas, ta belle-mère? Elle est avec le papa de son mari, de ton mari? Non, mon beau-père a déjà. Ah, donc elle est célibataire. Beka, love you. Ah, elle n'a qu'à rentrer. Ah, parce que j'ai abordé le sujet une fois, mais il a pris son mal. Donc, je ne sais pas ce que je peux mettre en place pour qu'elle soit énervée, pour qu'elle parte. Ah, tu as essayé d'en parler à ton chéri une fois, il a mal pris ça. Je dis pourquoi moi, j'ai chassé la vieille, qu'il y a quelle urgence qu'il y a. Genre, la vieille n'a personne. Pourquoi elle va partir? Ah. Maintenant, on veut jouer le match aussi, là. Moi, depuis ça fait 3 mois, il n'a pas encore de gré. Donc, je veux me sentir tout. Donc, elle est là, il ne sait pas comment il fait. Il me touche, il ne veut pas aussi. Ben, je veux faire le truc, en fait. Je veux mieux vivre le truc. Ouais. Donc, il dit non, de ne pas faire bruit. Mais pendant 3 mois ensemble, je ne veux pas ne pas faire bruit. Donc, ça me gêne. Ça te gêne de quoi? Faut faire un bobo là-bas. Fatiguer les gens. Des bobos là. Alors, ils sont en Jones comme ça. Ah, faut faire un bobo là-bas. Faut faire un bobo. Ma coach. Non.
S'il te plaît. Moi, Si tu as déjà... Écoute-moi, hein. Écoute-moi. Tu as déjà parlé de ça à ton mari, il n'a pas apprécié. Donc, faut pas faire... Ça a créé problème. Parce qu'il y a des hommes là. Leur affaire de leur maman là, tu peux pas faire ça. Tu comprends un peu le truc? Il y a des hommes là, leur affaire de leur maman. Tu peux pas faire ça. Et quand tu parles de leur maman, d'être en train de parler de leur totem. Ça va devenir problème. Donc, pour éviter les problèmes là, faut laisser comme ça. Et puis, tu fais un bobo. Fais un bobo. Tu as compris? Faut faire un bobo. Fais un bobo. Tu as compris? Tu fais un bobo. Ouais, je vais vous rappeler ma coach pour vous faire le béret. Tu fais un bobo. Maintenant, si volume aussi est sorti, c'est pas grave. Elle va se lever, aller se colorer là-bas, mon cher. Elle en chose depuis. Parce qu'elle ne comprend pas. Hein. Toi, tu es venu voir une chose. Quand même, il faut te jeûner, il faut rentrer. Tu sais qu'ils doivent se gré. Tu es là. Ou bien tu veux quoi? Faut faire bobo pour le moment. Si jusqu'à, on va dire 2 semaines, 3 semaines, elle est encore là. Cette fois-ci, là, maintenant, tu parles en langue. Quand elle va se lever, elle seule, aller faire pipi 2, 3 fois, elle va dire à son fils le lendemain, je rentre chez moi. Il va dire, mais maman, il y a quoi? Tu es fâché, tu veux rentrer? Non, je rentre chez moi. Est-ce que je suis obligé de rentrer chez vous ici? Mon cher. Ah oui. Non, mais attends. C'est quoi les choses comme ça? Il faut te jeûner un peu. Il faut te jeûner un peu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.